Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu fais pour Je loue ton nom sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu fais pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la gloire, de la terre à la gloire, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu fais pour nous sauver. En toi nous sommes pardonnés de nos péchés, héritiers de l'éternel, pour l'adorer, scellés par le Saint-Esprit, tel que tu l'avais promis. À toi honneur et louange. En toi, en toi, en toi. En toi nous sommes pardonnés de nos péchés, héritiers de l'éternel, pour l'adorer, scellés par le Saint-Esprit, tel que tu l'avais promis. À toi honneur et louange. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu veux pour nous Tu sauver. viens du ciel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. En toi. En toi nous sommes pardonnés de nos péchés, héritiers de l'éternel, pour l'adorer, scellés par le Saint-Esprit, tel que tu l'avais promis. À toi honneur et louange. En toi, en toi. En toi nous sommes pardonnés de nos péchés, héritiers de l'éternel, pour l'adorer, scellés par le Saint-Esprit, tel que tu l'avais promis. À toi honneur et louange. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ce grand Dieu, il mérite toute louange, tout honneur, toute grâce au Fils de Dieu. Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Alléluia. Ton amour nous environne.
Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Dis au Seigneur que nous avons que lui. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur, Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Tu es le soutien de mon cœur. oh oui Seigneur, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. quand mon cœur, Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon oh oui Seigneur, tu es le soutien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Près de toi, je me sens bien. près de toi Jésus. Près de toi, je me sens bien. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est auprès de Dieu qu'on se sent bien. Donc nous allons poursuivre notre moment de louange et d'adoration. Nous allons chanter ce nom si merveilleux. Je vous invite à vous tenir debout. Tu étais là dès la Création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est
ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, son nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Juste avant de céder la place à notre frère Harry Soliman, pour le message de la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout et nous allons chanter ce chant à l'agneau immolé. Oui, c'est lui qui mérite toute louange, tout honneur, toute grâce. Oui, nous voulons vraiment ce matin proclamer le nom de ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant. Tous les anges louent sa sainteté. Nous aussi, bien-aimés, nous louerons la sainteté de Dieu. Nous louerons la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. les ténèbres, Ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. de la vie qu'il nous a donnée. De la vie qu'il a donnée.
reconnaissance au roi. Reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Alléluia. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Chantons gloire. Chantons gloire. Tous les anges, pardon. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau Immolé. à l'agneau Immolé. Acclamons le Seigneur bien-aimé, acclamons ce grand Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'honneur de notre cœur, reçois notre gratitude, Seigneur, reçois notre reconnaissance pour qui tu es, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci à toi, Jésus. Merci à vous tous, bien-aimés. Merci de vous asseoir. Je fais appel à notre frère pour la suite. Merci beaucoup. Je salue l'Assemblée dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Content d'être parmi vous ce matin. Content d'être avec vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Frères et sœurs, les Écritures nous disent ce matin, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce matin, nous avons parlé beaucoup de prières de ce matin. Nous avons parlé de foi. Et donc, je vais vous entretenir sur la foi. Prier avec foi.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est lui qui récompense. Une définition de la prière. Prier, c'est l'action par laquelle l'âme soumise s'exerce avec son Dieu. C'est l'action par laquelle l'âme soumise s'exerce avec son Dieu. C'est un privilège que nous avons. Nous lisons ailleurs que Dieu entend toutes les prières, mais il écoute la prière de ses enfants. Il entend toutes les prières, mais il écoute la prière de ses enfants. C'est un sujet qui m'a été imposé par le Seigneur et il est tellement grand et profond, mais nous qui entrons dedans. Nous qui entrons dedans. Prier. On veut bien prier, mais comment être sûr de recevoir une réponse favorable à notre prière? Là est une importante et grave question, car comment prier avec foi, audace, si nous n'avons aucune assurance d'être exaucés? Parce que là, on peut prier pour recevoir. Nous nous contentons alors de voir s'accomplir au nom du Seigneur des choses que l'homme lui-même peut produire par sa propre intelligence, par son éloquence ou par sa capacité d'organisation, au lieu de demander à Dieu des réalisations que seule sa toute-puissance peut accomplir. Très souvent, nous passons à côté. Pourquoi aujourd'hui le Seigneur n'accomplirait pas autant de belles choses, de grandes choses, les choses qu'il a faites au début avec les premiers disciples? Il a accompli des choses par le passé. Pourquoi ne le ferait-il pas encore aujourd'hui? Il faut savoir que le Seigneur, il a pour nous aujourd'hui, nous, hommes et femmes, ses enfants, il a autant d'amour, il possède autant de bienveillance, de générosité pour nous aujourd'hui que pour ceux d'avant, les disciples d'avant. Alors, la question peut être posée, d'où vient alors le peu de succès de notre crédulité, c'est-à-dire à notre manque de foi? Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 58, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité ou de leur manque de foi. » Matthieu chapitre 13, verset 58. Nous manquons de foi quand? Nous manquons de foi lorsque nous négligeons de demander l'aide de Dieu. Lorsque nous ne lui demandons pas sa volonté pour les choses que nous entreprenons. Lorsque nous bâclons nos réunions de prière en n'y partageant que des sujets superficiels et sans importance face à l'urgence de le faire connaître à nos contemporains. Vie en nous doit être montrée canouillée. Les gens qui regardent nous, il faut voir que nous pas même nous différents. Fais-nous ces messages à laisser. Allez par tout le monde, faites de toute nation des disciples. Vie en moi doit refléter ça y est réellement dit dans moi. Ça Jésus a fait pour moi, qui j'ai beau dire qu'il agit en cœur moi. A pas dit que nous j'ai bon pour bon.
Et nous payons bon tant que Jésus pas viré. Mais fais-nous porter manœuvre. Nous ne devons pas zapper la réunion de prière, les rencontres de prière, ne pas les zapper. Fais-nous mettre ensemble pour nous prier. Prier. Mais prier avec la foi qui plaît à Dieu. Elle l'honore, la foi qui plaît à Dieu. Elle l'honore, elle le glorifie. Jésus a promis d'accomplir tout ce que nous lui demanderions si nos requêtes sont animées de la foi. Il nous a promis qu'il nous donnerait, tout ce que nous avons demandé. Hébreux 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité pour vous et pour moi! Alors, nous allons voir maintenant quelques étapes nécessaires pour nous aider à prier avec foi, même pour les requêtes les plus audacieuses. Le Seigneur ne donne pas de limites. Ça peut être qu'à somme nous grands, mais le Seigneur pas ben nous pas limite pour nous prier. Donc nous allons voir demeurer en Jésus-Christ premièrement. Nous allons voir demander, nous allons voir croire et nous allons voir recevoir. Demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus selon Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurer en Jésus, c'est lui soumettre notre vie. C'est connaître sa parole au point de discerner aisément sa volonté et de prier en toutes circonstances dans ce sens. Je reprends ça. Demeurer en Jésus, c'est lui soumettre notre vie. C'est connaître sa parole au point de discerner aisément sa volonté et de prier en toutes circonstances dans ce sens. Demeurer en Jésus, c'est vivre selon sa parole, rempli du Saint-Esprit, sans aucun péché non confessé, avec un esprit de totale disponibilité. Dieu pourra aisément imprimer ses pensées dans nos cœurs, comme celui-là, et dans un cœur soumis, et il est certain qu'il exaucera, qu'il bénira. Donc, nous avons vu ce qu'est demeurer en le Seigneur. Il est question qu'il n'y ait pas de péché non confessé dans nos vies. Fais-nous au clair avec, fais-nous clean avec mon Dieu. C'est sérieux. Deuxièmement, nous avons vu demeurer en Christ, en Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant demander. Aussi élémentaire que cela puisse paraître, si nous voulons recevoir, il nous faut demander. Jacques nous dit, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Jacques chapitre 4, versets 2 et 3. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Jacques chapitre 4, versets 2 et 3. C'est assez clair.
Il y a donc une autorité infinie derrière le nom de Jésus. Il nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bon matin là, est-ce que vous connaissez qui dit Jésus? Qui relation a avec Jésus bon matin là? De manière à ce que vous demandez, ou en accord avec une accord parole là, avec parole là, ça, vous demandez qu'à Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera complète. C'est profond, c'est grand, mais c'est une réalité. Nous devons nous plier, nous devons rentrer dans cette dynamique-là, demander avec foi. Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, selon Matthieu 7 à 8. Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira, frères et sœurs. La prière, c'est un privilège. C'est le privilège des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Nous sommes les personnes que Dieu entend. Nous sommes les personnes que Dieu écoute. Et nous sommes les personnes que Dieu exauce. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Il y a tant de problèmes dans le monde qui ne sont pas résolus. En Guadeloupe aussi d'ailleurs. Puisque nous sommes en Guadeloupe, parlons de la Guadeloupe. Nous avons des personnes qui sont pauvres ou malades. Nous avons des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et il y a aussi beaucoup d'injustices qui se perpétuent. Il y a beaucoup d'injustices qui se perpétuent. Ça veut dire qu'il a. Et est-ce que nous pouvons prier pour ça? Nous pouvons attendre toute qualité bitin, ni bon, toute qualité mauvais bitin. Mais est-ce que nous pouvons prendre un temps pour nous prier pour toutes ces situations-là, ça? Maintenant, nous allons voir croire. Jésus nous a promis tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. C'est cela le cœur de la prière exaucée. Tout ça demandé, vous pouvez recevoir. C'est le cœur de la prière exaucée. Mais que signifie croire? Dieu ne demande pas une grande foi, mais il demande d'avoir la foi en un petit Dieu, un grand Dieu. Il ne demande pas une grande foi, mais d'avoir une foi en un grand Dieu. Jésus dit, si vous aviez la foi comme une graine de sénévé, une graine de moutarde, rien ne vous serait impossible. Surtout, même si on a une petite foi, hein.
Mais me dire donc, grand Dieu, ça m'a dit qu'arriver. Nous sommes exhortés à demander avec une foi sans douter. Jacques chapitre 1, verset 6 et 7. Celui qui doute ne recevra rien. Celui qui doute, si là qui a demandé là, mais il pas certain, il pas au courant, il pas matin, il pas recevoir rien. Et c'est pour ça nous misérables, c'est pour ça nous choqués, c'est pour ça nous kabigidi. Demander avec foi et croire. Ainsi donc, ce n'est pas la quantité, mais plutôt la qualité de notre foi qui est que le Seigneur voit, à quoi le Seigneur regarde. La qualité de notre foi. C'est la qualité de la foi qui est importante aux yeux du Seigneur. C'est la qualité de notre foi qui est importante aux yeux du Seigneur. La foi vient de Dieu. La foi vient de Dieu. Éphésiens 2, 8, 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi vient de Dieu. On ne peut pas l'obtenir à force d'efforts, mais par grâce. Même si Charles vit, non, c'est bon Dieu qui a fait grâce. Si nous ne laissons pas à Jésus la première place dans nos vies, il est impossible de prier avec foi. Je reprends ça. Si nous ne laissons pas à Jésus la première place dans nos vies, il est impossible de prier avec foi. Seuls ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu peuvent expérimenter une vie de foi. Je reprends ça. Seuls ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu peuvent expérimenter une vie de foi. Donc, voilà pourquoi il est important d'être soumis au Saint-Esprit quand nous prions. Le Saint-Esprit utilise 3 moyens essentiels pour produire la foi chez celui qui prie. Je répète ça. Le Saint-Esprit utilise 3 moyens essentiels pour produire la foi chez celui qui prie, vous et moi. Premièrement, la parole de Dieu. Plus notre vie s'enracine dans la parole de Dieu, nous découvrons donc son amour, sa sagesse, sa puissance, ses œuvres, sa souveraineté. Plus notre foi s'amarre avec confiance au Seigneur. Puis nous croyons en parole là, en regardant certains mondes. Puis parole là pour dire là ni poids en cœur nous, en vie nous. Là nous pouvons comprendre que bon Dieu a exaucé nous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des cas du monde à dans une situation quelconque, leur mémoriser parole là, leur mémoriser, leur faire rentrer en cœur, et devant une situation quelconque, où ni on verset qu'à monter. On parle de comment ça dit, les paroles à bon Dieu bien en l'estomac et bien là tranquille, il remplit devant n'importe quelle situation, ni un verset qui est monté. Et c'est pas au verset là ça qu'on doit réagir. C'est selon ça bon Dieu fait monter qu'il y a pas réagir. Réaction en fonction de ça bon Dieu dit ou sa parole à bon Dieu qui montait en cœur dit ou. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de là.
Donc, la lire, la méditer, la mémoriser. Lire, méditer, qu'il veut dire, et mémoriser, faire entrer un cœur. Et autant convenable qui est sorti. Si là qui peut sortir, là qui est sorti. On a vu premièrement la parole de Dieu. Deuxièmement, on va voir la communion fraternelle. Le Saint-Esprit utilise largement nos relations avec les autres pour encourager notre foi. Quand je partage avec un frère, quand j'écoute un frère parler de ses expériences, cela fortifie ma foi. Quand je partage avec un frère. Nous là pour nous soutenir nous, il y en a l'autre. Hein? Nous là pour nous coûter nous, il y en a l'autre. Nous pas là pour nous. Enfin, ça veut dire que, comme je disais à quelqu'un, hein, à pas tout bitin, on va dire tout le monde. À pas tout bitin, on va dire tout le monde. Tout le monde peut arriver à même degré de foi là, d'expérience là. Tout le monde pas ni même force là. Mais fais-nous quand même partager avec discernement. Fais-nous partager entre nous. Fais-nous dire des bitins. Fais-nous coûter aussi. Nous quoi voir un frère dans une situation. Mais faut vous avancer. Faut vous aller voir mes frères là. Il y a un comportement qui vous pas comprendre. Mais on peut poser des questions là. Vous pouvez parler avec, vous pouvez échanger avec. Et donc là, on dit que lumière, vous pouvez partager avec. Le Saint-Esprit utilise largement nos relations avec les autres. Il ne faut pas leur envoyer une carte entre l'autre, là, comme pas là. Hein? Ça pardonne. D'accord? Le Saint-Esprit utilise largement nos relations avec les autres pour encourager notre foi quand le partage avec le frère, quand je partage avec le frère, quand j'écoute un frère parler de ses expériences, cela fortifie ma foi. Nous avons aussi le don de conviction profonde. Conviction profonde. Ça veut dire que ou tendre parole à bon Dieu, ou comprendre ça veut dire. Donc, tout ça qu'a fait voir qu'on a raison d'avancer dans ce sens-là au pays-là. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Les où tendre parole là, les comprendre parole là, et les qui appliquer parole là, aucun succès. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Éphésiens chapitre 2 verset 13. Frères et sœurs, le Seigneur, il cherche des ouvriers pour sa moisson. Il veut des cœurs qui s'ouvrent, de bouches qui parlent, de cerveaux qui réfléchissent, de mains qui travaillent et organisent pour atteindre les âmes perdues. Je reprends ça. Dieu cherche des ouvriers pour sa moisson. Il veut des cœurs qui s'ouvrent, des bouches qui parlent, des cerveaux qui réfléchissent, de mains qui travaillent et organisent pour atteindre les âmes perdues. Si ce projet vous vient à cœur, là, votre conviction donc continue à grandir. Cela vient de l'esprit. Ce projet vient de l'esprit. Votre conviction continue à grandir. Alors, vous continuez à prier pour ce projet. Alors, il est probable qu'il vient de Dieu, qu'il vient du Saint-Esprit. Ou bien évangéliser, ou bien faire manœuvre,
bon Dieu qui a une conviction là, bon Dieu qui a une parole là, donc il faut mettre en route. Cette situation-là, ce projet-là, vous le soumettez à 3 critères. Une conviction, c'est ça bon Dieu de faire. Mais il faut évaluer, il y avait trois critères. Est-ce que ça vous voulez faire là, bon Dieu d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec le Saint-Esprit par rapport à ça qu'on fait là? Est-ce que vous animez par un bon motif? Pourquoi on fait ça qu'on fait là? Est-ce que c'est pour vous glorifier ou est-ce que c'est pour glorifier bon Dieu? Pourquoi on fait ça qu'on fait là? Est-ce que c'est un motif noble? Est-ce que c'est un motif qui vaut le coup? Troisièmement, ça qu'on fait là, ça vous voulez faire là, ça vous réfléchissez là. Est-ce que on dit que trouver gloire dans ça? Ça vous réfléchissez là, ça préparer là, ça vous besoin faire là. Est-ce que vous dites que trouver gloire dans ça qu'on fait? Donc, on y projet là, vous pouvez soumettre à 3 critères. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous animez d'un motif noble, d'un bon motif pour glorifier bon Dieu, pour élever foi aussi? Et pour finir, est-ce que c'est pour gloire à bon Dieu? Si vous et moi, nous disons oui à ces 3 critères, alors la pensée vient de Dieu. Vous pouvez être sûr qu'il accomplira la vision qu'il vous a donnée. Parce que nous pouvons dépenser des idées qui viennent de tout partout, hein. Mais fais-nous ça, mettez chaque 8 en place. Alors, maintenant, il est question de 4e point, recevoir par la foi la réponse de Dieu à notre prière. Vous demeurez en Christ. Vous êtes en phase, en accord avec l'Esprit. On l'a vu. Vous avez prié selon la parole de Dieu, selon sa volonté. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Nous remplir toutes ces conditions-là, ça nous remplit. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous quoi? Les critères sont remplis. Nous devons, quand les critères sont remplis, quand tout est d'accord, nous devons maintenant attendre avec assurance sa réponse. Si nous remplissons, bon, ça veut dire que une image, le temps. Nous devons être prêts à le recevoir. Par exemple, vous priez bon Dieu, il est d'accord. Mais bon, en rapport avec l'exemple, ça, vous achetez ton camion. Mais quand on fait un camion là, est-ce que c'est pour aller au supermarché ou bien quand on fait veille? Vous achetez ton camion. Est-ce qu'on est là pour acheter déjà? Est-ce qu'on est permis là? Qui travaille pour faire veille? Est-ce que vous trouvez tif ou chahitif ou bien pas ça? Bon, mais il se peut que vous voyez ça, bon Dieu d'accord avec ça, mais vous pouvez parer pour acheter le camion là. Donc, il faut garder ça bien, continuer, rester avec bon Dieu. Et petit à petit, ou qui travaille, ou qui déjà paye pour un permis là, dès
ou que peut acheter camion, et toi, ou que peut acheter Haïtif. Mais ça peut-être qu'à prendre 10 ans après. Hein. Ça peut-être qu'il prend 3 ans après. Mais ça prend un certain temps. Mais est-ce que on plan à bon Dieu? Nous devons attendre avec confiance, avec foi. Il faut que mentalement, quand on dit une bonne réponse là, il faut qu'en tête en nous, nous vivre ça. Des fois, nous prier, hein, ça peut arriver, hein, en savant, on arrive dans ça. Nous prier, des fois, ça peut déranger nous. Est-ce que c'est la foi qui a fait ça? Nous sommes souvent surpris lorsque Dieu nous accorde ce que nous lui avons demandé. Parfois, cela nous dérange. Et est-ce cela la foi? Ainsi, lorsque nous prions, recevons déjà la réponse. Vivons comme si elle était déjà parvenue. Remercions Dieu de nous avoir exaucés. Là où on y projet là, ou garder ou réfléchir, ou d'accord avec le Saint-Esprit, ou d'accord avec bon Dieu, tous les critères réunis, celle qu'on y a fait, c'est rendre grâce. On dit que vous prenez camion là en 10 ans, mais enfin bon, rendre grâce. Parce que vous certain ou recevoir ça bon Dieu, ça m'a dit bon Dieu. Faut essayer. À nous prier avec foi. Faut essayer. À nous pas zapper les réunions prières. Faut essayer. À nous entendre les uns avec les autres. À nous partager les uns avec les autres. Nous pas partager n'importe qui bité avec les frères et sœurs. Mais tout ça nous qu'a fait, il faut que bon Dieu trouve gloire à dans ça nous qu'a fait. A dit bon Dieu merci parce que bon c'est force moi dit ça tu a dit. Et sans commander c'est que il touche cœur nous. C'est qu'il transforme nous. Ça qui j'ai devant, continuer. Ça qui peut démarrer. Ça qui ralentit, reprend ballon. En nous, bon Dieu, gloire. Bon Dieu, maintenant, nous quoi dire merci. Merci parce que au grand, au tout puissant, ou qu'a dépassé nous. Merci parce que personne ne peut pas dire réellement qui nous est, ou quoi faire au-delà de ça, nous demander, au-delà de nous demander ou nous penser. Merci parce que vous nous. Merci parce que nous avons la sanctification. La sanctification nous a grandi petit à petit. Nous avons pris un coup de bâton, nous avons glissé, nous avons tombé, nous avons levé. Mais mon Dieu, c'est comme ça qu'on a formé, préparé. Là nous tomber, mon Dieu, ben nous force pour nous relever. Là nous avons marché, ben nous garder là nous caille, ben nous faire attention à ça nous avons fait. Là nous avons dit, réfléchis, est-ce que ça nous a dit, qu'à venir de vous-même? Est-ce que ça nous a dit valable pour aider frère là? Est-ce que ça nous a dit qu'à aider frère là à aller devant? Est-ce que ça nous a fait qu'à aider frère là à aller devant? Bon Dieu, matin nous commandons pardon, toute là qui est nous. On dit que ou à la porte et ou quoi frapper. Et bon matin là, nous savons que ou en cœur nous. Mais ça nous commandons maintenant là, c'est que rentrer en dedans à cœur nous là, que toute qualité bien cachée, depuis que nous-mêmes nous j'ai oublié, depuis que nous-mêmes t'es enfoui, que nous t'es tiré là comme ça. Mon Dieu, montre-nous, ouvrez-y en nous et banons à gloire en nous. Merci ce matin là pour tout le monde qui tente, tout qui là qui tente parole là ça, et ben parole là ça vit à dans cœur nous. Ben vit en cœur moi d'abord, et ben vit en cœur nous pour nous glorifier. Merci pour bonté, merci pour l'amour, merci pour grâce. Nous prions en nom à Jésus.
Amen. Allez, merci Seigneur, merci à notre frère Harry pour la parole prononcée, parole de vérité, parce qu'en fait c'est la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur, nous allons nous tenir debout. Nous ne cesserons jamais de confesser ce que nous sommes. C'est important, bien-aimés. C'est important. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous devrions proclamer tout au long de la semaine, tout au long des mois, tout au long des années. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous devons proclamer cela. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, et je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans mon amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans mon amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je confesse, je suis enfant de Dieu. Je le crois, je suis enfant de Dieu. Je le suis, enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, c'est ce que nous sommes, bien-aimés. Souvenons-nous-en. C'est ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà, notre rencontre arrive à sa fin. Je vous souhaite bonne entrée, bon appétit, bon dimanche et bonne semaine à vous. Au plaisir de se revoir.